Gestion des calques en référence externe. Donc à ce moment-ci, vous devriez avoir fait une bonne partie du travail de mise en page. Donc on s'est laissé une page vide pour la page frontispice, on a une page vide pour les notes générales. Le plan d'implantation a été inséré et on a 5 plans, 5 pages qui découlent toutes de la même première page. Donc la mise en page a été faite, mais il reste à commencer la gestion de calque. Donc c'est le travail le plus important qu'il va avoir à faire pour ce travail-là. Donc je ne ferai pas tout le travail avec vous. Là, je vais seulement vous aiguiller pour pouvoir commencer, vous donner une idée de ce que vous avez à faire. On va travailler principalement sur le plan de démolition et le plan de construction. Donc pour m'aider, j'ai ouvert les deux fichiers de référence externe suivants. Donc, j'ai ouvert, attendez un petit peu, construction existante et construction nouvelle. Donc, ces deux fichiers-là ici. On a à ce moment-là des fichiers qui flottent dans les airs et qui sont différents de ce qu'on retrouve dans notre mise en page. Donc, dans notre mise en page, on a les murs extérieurs aussi. Donc, pour ceux qui trouvent que c'est mélangeant, ce que je suggère, c'est d'aller télécharger le fond de plan. Donc, on va, vous voyez ici, c'est-à-dire fond de plan nouveau, fond de plan existant plutôt. Donc, fond de plan existant. Dans les deux présentations, on va aller télécharger notre fond de plan existant. Donc, XREF, je tape XREF et je vais télécharger mon fond de plan. Je vais m'assurer d'avoir le bon fichier ici. Donc, mon fond de plan existant. Donc, vous voyez, là, on a un repère là, qui va nous faciliter le travail. Donc, je vais faire la même chose ici. Référence externe. Oups. XREF. Ah, il est ouvert. C'est moi qui ai dans des patates. Donc, j'ouvre et je vais chercher fond de plan existant. Donc, voilà. Maintenant, je vais retourner dans mon fichier maître pour faire ma gestion. On a, sur mon plan de démolition, ça, c'est du nouveau. Donc, on voyait là, les portes avec la bulle. Donc, l'arc de cercle m'indique que c'est une porte nouvelle. Et ces murs-là, ici en angle, j'ai juste besoin de repérer une partie du mur pour être sûr de retrouver le bon élément. Et je vais aller le geler dans ma présentation. Donc, je suis bien en démolition. Je vais entrer ici. Et je vais geler les murs ici. Bon, j'ai gelé les hachures, je vais geler le mur. Et je vais geler la bulle. Donc, ici, je me retrouve avec mon plan existant. Donc, ça, c'est ce qui est existant. Maintenant, je vais devoir faire la soustraction entre ce qui est existant et nouveau. Donc, il faut repérer la différence entre mes deux plans. Donc, ce que je vois, c'est que mes portes ici sont à démolir. Donc, c'est des portes existantes qui vont être démolies. Cette portion de cloison-là est à démolir aussi. Et le mur en angle ainsi que toute cette portion de mur-là sont tous à démolir. Donc, vous voyez, là, j'ai une portion ici qui est commune à mes deux présentations. Ça veut dire qu'il y a une portion du mur du sous-sol qui va être conservée. Donc, si on démolit l'entièreté des cloisons qu'on a ici, il va falloir demander à l'entrepreneur de reconstruire ce qu'il vient de démolir en partie. Donc, on va y aller étape par étape. Donc, je vais créer une démolition pour cet élément-là ici. Et je vais aussi démolir donc, en ligne droite à partir du coin ici. Donc, ça va être démoli. Tout ce qui est à gauche ici va être démoli aussi dans le mur. Et on a les portes aussi qui sont à démolir. Donc, on va aller faire ça pour... donc, je suis dans le bon plan, en fait. J'aurais peut-être dû vous montrer ça à partir d'ici, mais bon, je suis dans le bon plan. Il faut que je crée cette démolition-là. Donc, là, je vais devoir effacer mes hachures. En fait, je ne veux pas les effacer complètement parce que je vais devoir faire un correspondant de propriété pour refaire mes hachures un peu plus tard. Donc, je vais juste faire déplacer mes hachures. Donc, je déplace cette hachure-là ici. Ici, je peux la supprimer parce que ça va être toute démolie, comme ceci. Ici,
Ça va être conservé tel quel. C'est pas à démolir. Donc, vous voyez, ce petit bout-là est à conserver. Ce bout de mur-là est à conserver. Donc, je vais me faire un rectangle ici, vous voyez. Là. Je vais me faire un rectangle qui part du coin ici et qui s'en va à l'autre coin ici. Donc ça, c'est du mur existant qui va être conservé. Ensuite de ça, cette portion de mur-là ici est à démolir. Donc, je vais pouvoir simplement tracer une ligne par-dessus. Je vais jusqu'au mur extérieur. Comme ceci. Mur extérieur. Et ensuite de ça, je vais... Petit bout de hachure ici à effacer. Et ensuite de ça, tout le reste est à démolir ici. Donc ça ici, je n'ai pas besoin de toucher. Je vais juste avoir besoin d'aller changer de calque. Je n'ai pas besoin de retracer. Mais cette petite portion-là, je vais devoir la retracer parce que c'est à démolir. Donc, je fais une polyligne comme c'est une forme irrégulière. Je sélectionne tous ces éléments-là. Oups, CTRL-Z. Je clique ici. Et là, je reviens sur le rectangle que j'ai fait précédemment. Je clôt ma polyligne. Ça semble avoir fonctionné. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à démolir, c'est-à-dire à effacer la portion de mur qui est en trop. Donc comment est-ce que je vais faire ça? Il faut que je me trouve un endroit où est-ce que je vais pouvoir sélectionner. Donc, je vais sélectionner ici. Là, j'ai sélectionné deux éléments. J'ai sélectionné mon mur, ma portion de mur que je dois effacer. Mais j'ai aussi sélectionné le rectangle qui va faire mon mur existant conservé. Fait que je vais faire Shift et désélectionner cette portion-là. Donc là, cette partie-là doit disparaître. Je supprime. Le rectangle qui est ici. Est-ce que j'ai deux choses une par-dessus l'autre? Je m'assurer que non, ça semble correct. CTRL-Z. Donc ici, c'est existant conservé. Je vais faire correspondre propriété. Je vais prendre mon mur existant ici. Je corresponds mes propriétés. Cette portion de mur-là est à supprimer. Donc j'étais déjà sur le calque démolition mur. Le calque, normalement, devrait déjà avoir été créé dans votre présentation. Donc ici, je suis en démolition de mur. Ensuite de ça, je vais faire un autre correspondre propriété. COR. Je corresponds ici. Ça, je pense que c'était déjà sur le bon calque. Correspond ici et correspond ici. Ça devrait fonctionner. J'ai oublié une petite étape. Je vais devoir remettre une hachure ici. Je vous avais dit de conserver la hachure. On n'avait pas besoin parce qu'il y en a déjà une ici. Bon, j'ai déjà un échantillon ici là, pour faire mon correspondant. Donc, je vais faire ma hachure. Donc, hachure. Je m'assure d'être associatif. Je choisis solide. Je fais sélection. Je clique sur ma forme, je fais un correspondre propriété. La commande correspondre propriété est très intéressante lorsqu'on est en démolition. Démolition construction. Donc je vais envoyer cette ligne-là derrière en faisant outils, hors de tracé, placer en arrière-plan. Donc voilà, je peux aller voir ce que ça donne. Ah, juste avant d'aller voir ce que ça donne comme résultat, lorsque j'ai préparé le fichier pour le travail, j'avais mis par défaut mon démolition mur intérieur sur la couleur 252. Donc, on va la mettre en gris 8. Vous allez comprendre dans un instant qu'est-ce que je vais faire là. Donc, je le mets en gris 8 plutôt que de le mettre en transparence. On va la mettre en transparence pareil, mais je vais vous montrer un autre truc qui va être plus simple que ça. Donc, mettez-le en 250, passez le 252 à 8 pour la couleur. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire aussi? J'ai mes portes que je dois mettre sur un calque à démolir. Donc là, le calque n'existe pas. Je retourne dans mes propriétés de calque, mon outil pour créer, gérer les calques. Et là, j'ai porte et fenêtre, mais je n'ai pas de porte et fenêtre démolition, comme vous voyez. Fait que je vais cliquer sur porte et fenêtre. Je vais faire nouveau calque. Je vais écrire D majuscule. Porte et fenêtre. Comme ceci. La couleur, je vais le mettre gris 8 aussi. 8 et je vais aller choisir le même
type de pointillé là, que j'avais pour démolition mur intérieur, c'est cache 2. Donc, au lieu d'avoir continu, je vais mettre cache 2. C'est bien cache 2 et non pas cache x 2. Donc, cache 2. OK. Donc, je vais maintenant aller placer les portes sur ce calque de démolition. Donc, je change le calque ici pour des portes et fenêtres. Bon, on va aller voir ce que ça donne dans notre présentation maintenant. Donc, important, je sauvegarde. Je m'en vais dans mon fichier maître. Et normalement, voilà, il me demande si je veux régénérer. Voici ce que ça donne. Ça a l'air d'avoir fonctionné. Si je fais aperçu, oups, AP pour aperçu. Il ne veut pas faire de aperçu. Pourquoi? Comment ça se fait? AP pour aperçu. Donc la configuration n'est pas valable. C'est bizarre. Je croyais qu'on l'avait fait. Donc je vais cliquer droit sur ma présentation. Gestionnaire de mise en page. Plan de démolition modifié. Qu'est-ce que c'est que ça me dit? Utiliser le format de papier par défaut. Donc, j'ai mon style de tracé, j'ai mon DWG, ça semble correct. Je ne comprends pas pourquoi il ne voulait pas faire la présentation. Attendez un petit peu. Je vais faire OK, fermer. Des fois, juste d'aller jouer dans le gestionnaire, ça règle le problème. Donc, ça a réglé le problème à moitié. Vous voyez, mon style de tracé n'est toujours pas réglé comme problème ici. Donc, j'ai expliqué dans le cours comment faire, là. Donc, vous devriez normalement savoir comment modifier ces éléments-là. Donc, voilà ce que ça donne comme style de tracé. Aperçu. Donc, bon, là, il y a un petit problème. Ça ne devrait pas être en transparence. Je vais mettre sur pause ma présentation. Je vais aller chercher le problème. Ça ne sera pas bien long. Donc, voilà. Par la magie de la pause, j'ai réussi à régler mon problème. Tantôt, vous vous rappelez, là, on l'avait mis en 252. En fait, dans le fichier que je vous ai remis par Léa, il est en 252. C'était pour mettre une transparence à ma démolition, mais je vais vous montrer une manière plus simple pour le gérer. En fait, le but, c'est, pour que ça sorte mieux la démolition, je veux que toute ma démolition apparaisse en grisé pâli. Donc, à la lecture de plan, ça va être plus facile à comprendre qu'est-ce qui est à démolir et ça va éviter que l'entrepreneur se mêle avec d'autres lignes qui sont en pointillé. Donc, ici, c'est la semelle de fondation qui est en pointillé. Donc ici, c'est mon escalier, la partie au-dessus de nos têtes dans l'escalier qui est en pointillé. Et si on regarde dans notre plan, il y a d'autres pointillés qui existent, le nez du comptoir ici, le lave-vaisselle en profil. Donc, il y a toutes sortes de pointillés, de lignes pointillées qui existent. Et pour éviter que l'entrepreneur ne se mêle en lisant les plans, donc je vais vous montrer quelque chose de simple pour mettre en grisé pâli nos traits ici, nos traits de démolition. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'en aller dans notre gestionnaire de calque. Bon, là, vous autres, vous devriez avoir beaucoup de calques. Quand on est dans notre gestionnaire de calque, toutes les références externes qui ont été chargées ont une représentation ici. Et donc, il y a vraiment beaucoup de calques et c'est dur de se retrouver. Donc, la manière la plus simple, c'est d'aller sélectionner. Donc, vous voyez, dans votre gestionnaire de calque, il y a un gestionnaire de calque des références externes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller isoler les calques sur lesquels on veut travailler. Ici, je suis dans ma construction existante, donc existant pour où est-ce que j'ai ma démolition. Donc, agrandissement résidentiel, construction existante. Je vais aller dans mon fichier maître. Je vais aller dans mes calques ici. Je vais déployer mon arborescence de XREF et je vais aller chercher construction existante. À ce moment-là, AutoCAD me fait une sélection de seulement les calques de ce XREF-là, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que mes deux calques sont en démolition dans ce référence externe-là. Je vais aller les mettre en transparence. Donc, je vais aller chercher... attendez un petit peu. Déporter fenêtre. Donc, j'ai démolition mur intérieur ici. Et j'ai démolition portée fenêtre. C'est pour ça que je commence toujours par démolition. Ça se met en ordre alphabétique. Donc, vous voyez, démolition se
se trient automatiquement. Donc, porte et fenêtre, je vais aller ici, mettre dans ma transparence. Donc, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. On va mettre 80%. Je fais OK. Et démolition du mur extérieur, je mets 80% aussi. 80%. OK. Je sors, on va voir qu'est-ce que ça fait. Donc, si je fais un aperçu, ça ne fonctionnera pas, vous allez voir. Donc, aucune différence. C'est pas grave, je vais vous montrer comment activer la transparence. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans notre gestionnaire de mise en page. Donc, je m'en vais sur mon onglet, je clique droit, gestionnaire de mise en page, et modifier. Et dans où est-ce que je choisis mon imprimante, mon style de tracé, etc., je vais aller cliquer sur transparence du tracé ici. Donc, vous voyez, transparence du tracé. J'enfonce ce bouton-là. Et là, lorsque je fais mon aperçu, les trucs que j'ai mis en transparence vont apparaître en grisé pâli. Donc, vous voyez, là, on peut choisir le degré de transparence que l'on veut. Et ce qui est beau dans cette affaire-là, c'est que si je vais sur un autre plan, donc si je m'en vais dans une autre présentation, je fais mon aperçu. Bon, il me dit encore que ma présentation n'est pas valable. Donc, on va passer par ici, on va aller comme ceci. Donc, si je fais un aperçu de ma présentation ici, vous voyez que là, le mur à démolir n'a pas été affecté par cette transparence-là. Donc, c'est ça la beauté de la chose. On peut appliquer une transparence seulement à une présentation en particulier. Donc, ici, je fais OK, je fais fermer. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je dois refaire mes présentations. Là. Normalement, ça devrait avoir fonctionné, vu qu'on s'est assuré que ça fonctionnait avant de démultiplier nos onglets. Donc, malheureusement, moi, je vais devoir tout refaire mes gestionnaires d'impression. Donc voilà, c'est pour ces éléments-là qui sont à démolir. Je vais vous demander de les mettre en transparence. Maintenant, vous voyez, j'ai les fenêtres à démolir. Si vous allez lire votre énoncé, toutes les fenêtres extérieures, toutes les portes et fenêtres extérieures sont à démolir aussi. Donc, on va aller gérer cet élément-là aussi. Pour ce faire, on va aller se créer un nouveau calque démolition de fenêtre. Il va falloir aller en fait gérer notre enveloppe extérieure. Donc en premier, je vais aller vérifier quel XREF est en référence externe pour le mur extérieur. C'est notre fond de plan. Attendez là, que je retrouve son nom. On vient mêler avec tous ces différents calques-là. Donc c'est fond de plan existant. Donc, si j'ouvre mon fond de plan existant, donc vous voyez ici, c'est ici que je vais aller mettre mes fenêtres sur le calque démolition. Est-ce que j'ai été gentil et que je vous ai créé le calque démolition de fenêtres? On dirait que non, je n'ai pas été gentil. Donc, on va faire nos portes et fenêtres extérieures démolition. Donc, c'est pas bien compliqué. On va aller ici. On va partir du calque porte et fenêtre extérieure. On va le multiplier. On va commencer par D pour démolition. Ça peut être démol. Démolition. Trait d'union. Porte et fenêtre extérieure. Je vais mettre ça sur le calque 8. Et je vais aller choisir le style cache 2, comme ceci. Donc, je ne le ferai pas pour l'ensemble du projet. On va aller voir ce que ça donne si on le met sur le bon calque ici. Démolition porte et fenêtre. Je peux faire ensuite un correspondre propriété. Correspondre propriété. Donc, mes 3 fenêtres ici, ça sera à faire sur tous les plans. Bon, on peut y aller, c'est pas bien long. Donc, je vais refaire mon correspondre propriété comme ceci et on va aller sélectionner nos portes et fenêtres comme ceci. On va voir que, bon, ici, vous voyez les pointillés, là, ils sont trop courts pour apparaître, donc c'est là que ça va nous aider à avoir une transparence dans notre tracé. Ça va nous aider à différencier
ce qui est à conserver et ce qui est à démolir. Donc voilà, j'ai sélectionné tous mes éléments. C'est important de sauvegarder. Je vais maintenant retourner dans mon fichier maître. Normalement, il devrait me dire qu'il y a une référence qui a changé. Vous voyez, ma différence est apparue. Si je fais un aperçu, mes portes et fenêtres ne devraient pas être affectées par la transparence parce que je n'ai pas été leur donner une transparence encore. Donc, vous voyez, ils apparaissent bien en pointillé, mais pas de transparence. Donc, qu'est-ce que je fais? À ce moment-ci, je m'en vais dans mon gestionnaire de calque. Je dois choisir mon fond de plan existant. Et je dois trouver mon démolition porte et fenêtre ici. Et je vais aller lui mettre 80% de transparence. Je fais OK. Voyons voir si ça fonctionne. Aperçu. Et voilà, ça fonctionne. Donc, tout ce qui est à démolir... Ah, ça n'a pas fonctionné pour une porte ici. Donc, je vous laisse aller chercher pourquoi. Je vais faire la même chose à la fin de l'enregistrement. Donc, vous voyez, je vous parlais ici, là, cette fenêtre-là, si on l'avait mis juste en pointillé, ça pourrait échapper à l'œil de l'entrepreneur parce que les pointillés ne s'expriment pas. Donc, en ayant une transparence, c'est clair que cette fenêtre-là est à démolir. Donc, ça a fonctionné un peu partout. Maintenant, dernière chose, si vous allez lire votre énoncé aussi, il y a un parement de maçonnerie à démolir. En fait, toutes les fenêtres, toute l'enveloppe extérieure est à refaire. On va refaire l'ensemble des parements et l'ensemble des portes et fenêtres. Donc, les portes et fenêtres sont à démolir. Il va falloir aussi exprimer cette démolition-là sur les élévations. Donc, je vais vous laisser gérer ça par vous-même, là. Je ne vais pas tout faire les étapes avec vous. Mais les parements vont être à démolir aussi. Donc, les parements en maçonnerie, on va les indiquer pour qu'on comprenne bien la démolition. Les parements légers, ça serait trop mince, donc on ne les exprimera pas, mais la maçonnerie, on va aller l'exprimer. Donc, comment est-ce qu'on va aller gérer ça? Ça va être encore une fois, je vais sauvegarder mon fichier ici avant de tout perdre. Donc, oui, le grand nombre de XREF peut rendre votre fichier instable, donc sauvegarder plus souvent que pas assez. Donc, je m'en vais dans mon fond de plan ici. Et là, vous voyez, j'ai été gentil ce coup-ci. Ah, pas tant que ça. J'ai été gentil, mais pas tant. Donc là, vous allez avoir à faire un petit peu de gestion. Donc, en fait, c'est le profil du mur extérieur existant. On va le ramener comme ceci sur notre mur extérieur. Donc, il faut s'imaginer là, que c'est à démolir. C'est de la brique qui est démolie. Comme ceci. Ah, ici, j'ai oublié quelque chose. Je vais me faire un nouveau rectangle. Comme ça. Nouveau rectangle. Là, je me suis rendu compte que j'avais trop déplacé ma hachure ici. Bon. Et je vais devoir faire correspondre les propriétés. Donc, commande à connaître par cœur maintenant. Très pratique. Donc, j'ai mur extérieur existant ici. Ma hachure aussi, mur extérieur existant. Donc, je vais me créer un nouveau calque si ce n'est déjà fait. Donc, effectivement, je ne l'ai pas fait. J'ai mes démolitions de portes et fenêtres. J'ai mon mur extérieur existant. Donc, je vais me faire un nouveau calque. Démolition mur extérieur. Je vais partir de ma démolition porte et fenêtre ici. Donc, je vais dupliquer. Ça garde les... Quand on duplique à partir d'un calque, ça copie automatiquement toutes les caractéristiques de ce calque-là. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est changer le nom. Donc, démol, trait d'union, mur extérieur. On va le laisser en gris 8, on va le laisser en cache. Donc, tout est beau pour ça. Je vais, donc mon calque a été créé. Je vais changer mes éléments ici pour le calque. Démol, mur extérieur. Démol, mur extérieur, voilà. Ah, celui-là n'a pas fonctionné. Donc, normalement, ça devrait avoir fonctionné. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas sur le calque? Démol, mur extérieur.
Il y en a qui m'ont échappé. On dirait que oui. Démol, mur extérieur. Bon, ça semble avoir fonctionné maintenant. Je sauvegarde. Donc là, normalement, il vous resterait à le faire pour l'étage ici aussi. Là. Donc, pour pas que la capsule s'éternise, je vous laisse aller le faire. Je sauvegarde, je retourne dans mon fichier maître. Il me pose la question, est-ce que je veux mettre à jour la référence qui a été modifiée? Je fais oui. On va aller voir si ça a fonctionné. Donc, si je fais un aperçu. Ça a fonctionné pour les pointillés, mais pas pour la transparence. Donc, qu'est-ce que je fais? Je retourne dans mon gestionnaire de calque. C'est toujours le fond de plan existant. Je n'ai pas changé de référence externe. Mon démolition mur extérieur est apparu ici. Il n'était pas là tantôt, puisque je viens de le créer. 80%. OK. Aperçu. Et voilà. Ma démolition de parement est maintenant évidente en pointillé et en grisé pâli. Donc, c'est à ça que ça ressemble, gestion de la démolition. Donc, là, je vous rappelle que ma capsule n'est pas exhaustive. Ce n'est que pour vous illustrer la manière de travailler et vous devez, par vous-même, vous promener entre les plans pour essayer de déterminer le travail qu'il y a à faire. Donc, juste en terminant, vous voyez, je m'en vais dans le plan de construction. Je dois aller gérer dans ce plan-là ce qui est en démolition qui ne doit plus apparaître. Donc ici, ça ne doit pas apparaître. Mes portes à démolies ne doivent plus apparaître. J'ai oublié mes fenêtres extérieures. Donc, fenêtres extérieures sont disparues. Ici, vous voyez, fenêtre extérieure, même chose. Mon parement a été démoli, il ne doit plus apparaître. Bon, petit problème de gestion de calque. Ici, il va falloir que je retourne dans mon sous-fichier. Ici, je n'ai pas fait le parement, comme je vous rappelle, c'est à vous à le faire. Comme ceci. Les portes sont à démolir ici, donc c'est à faire aussi. Bref, ça ressemble un peu à ça. Le travail qu'il y a à faire. Ah oui, dernière petite chose. Sur notre plan de construction, normalement, on ne doit pas voir apparaître ce qui est nouveau. Le pochage des murs qui sont nouveaux et à construire. Donc, la convention, si on est en design d'intérieur, donc on fait un plan de présentation, on va faire le plan d'aménagement, par exemple, qu'on a à faire dans le présent projet. Sur le plan d'aménagement, les cloisons existantes conservées et les nouvelles cloisons vont apparaître toutes pochées indifféremment. Mais sur le plan de construction, les cloisons qui sont nouvelles ne doivent pas être pochées. Et les cloisons qui sont existantes doivent être pochées. Donc, vous voyez ici, sur mon plan de construction, je vais aller geler la hachure de mon plan, lequel c'est. Donc, il y a beaucoup de noms de calque à retenir, de noms de références externes. Donc, c'est construction nouvelle. Donc, sur construction nouvelle, je vais aller pocher je vais aller éteindre ce pochage-là. Donc, vous voyez, je clique tout simplement sur la hachure et automatiquement, la hachure qui est dans construction nouvelle va tout disparaître. Et comme je n'ai pas sélectionné la hachure du plan de démolition, donc ici, vous voyez la hachure du plan de démolition là, qui est restée. Celle-là, je n'ai pas cliqué dessus, donc elle reste. Vous voyez, ça se gère assez facilement. Donc, instantanément, si je fais pour le sous-sol un aperçu, donc je vois clairement sur mon plan de construction, ce qui est à construire n'a pas été poché et ce qui est existant conservé ici a été poché. Et voyons, on a un petit bout de mur qui est apparu ici. Ça, c'est à construire. Donc, je vous rappelle que la porte a été démolie. Ici, dans le sous-sol, il y a une porte qui est démolie et ce bout de cloison-là est à obturer. Donc, c'est représenté sans avoir de pochage. Donc, l'entrepreneur va comprendre qu'il a ce mur-là à construire. Ça, ici, c'est tout à construire, tous ces murs-là. Ici, c'est existant conservé, ici aussi, mais il va comprendre qu'ici, il y a un petit bout de mur aussi à construire pour venir fermer l'ouverture de la porte. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à démêler un peu tout ça. Évidemment, je suis disponible pour répondre aux nombreuses questions qui vont surgir, mais je pense qu'avec cette petite capsule-là de 30 minutes, là, vous devriez être bon et bonne pour vous démêler un peu dans ce qu'il y a à faire.